Nous allons parler des prisons françaises. Cette semaine, un hommage national a été rendu aux 2 agents pénitentiaires tués dans un guet-apens lors du transfert d'un prisonnier le 14 mai dernier. Une affaire qui illustre toutes les difficultés rencontrées par le monde carcéral. Manque de moyens, manque d'effectifs, problème de sécurité du personnel face à un taux d'occupation des prisons qui bat des records. 77 000 personnes se trouvent actuellement derrière les verrous pour 61 000 places disponibles. La France a un problème avec ses prisons et ça ne date pas d'hier. Alors est-il possible de sortir de cette crise? On en parle ce soir avec Wilfried Fonck. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national UFAP-UNSA Justice. Alors la France a déjà été condamnée 19 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'état de ses prisons. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne change pas? Tout simplement parce que y a une absence de volonté politique. La prison n'est pas vendeur quand on est homme politique. Et puis, il y a une absence aussi de priorité budgétaire. C'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dans les clous des priorisations qui sont faites par le gouvernement, vous avez un budget qui s'élève aujourd'hui à 3,9 milliards d'euros. Quand vous dites que ce n'est pas une priorité des politiques, ça veut dire que quand on veut améliorer, entre guillemets, le sort des prisonniers, on est toujours accusé de laxisme, en fait, c'est ça? Alors le but, il n'est pas d'améliorer le sort des prisonniers. Le but, en tout cas, à mon sens, c'est aujourd'hui qu'il faut améliorer la prise en charge des détenus, mais surtout améliorer les conditions d'exercice des personnels et peut-être aussi réfléchir à la capacité du parc pénitentiaire en France. Alors la capacité, justement, le gouvernement a promis 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2027. Est-ce que ça peut vraiment arranger les choses? Aujourd'hui, ces 15 000 places ne sont pas encore toutes sorties de terre. Par contre, quand on voit le nombre de détenus qu'on a derrière les barreaux actuellement, on est déjà en surpopulation malgré les 15 000 places qui sont promises. Et derrière, sur ces 15 000 places, ce ne sont pas forcément en termes d'établissement, des structures dont on a réellement besoin sur le terrain. C'est-à-dire que les constructions de ces places ne sont pas adaptées aux besoins immédiats de l'administration pénitentiaire, puisqu'il nous faudrait des places de maison d'arrêt, et non pas forcément des places, par exemple, de structures d'aide à la sortie. Mais alors ça veut dire que, est-ce que vous diriez vous-même par rapport aussi au personnel pénitentiaire qu'on incarcère trop en France? Alors, c'est pas à moi de porter jugement là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une politique pénale qui existe en France, mais tant que cette politique pénale ne sera pas mise en cohérence, d'une part avec la sécurité publique et d'autre part avec une politique carcérale digne de ce nom en France, les personnels pénitentiaires ne seront pas en mesure de pouvoir assurer leur mission et de pouvoir prendre en charge comme il se doit la population pénale. Car n'oublions pas que derrière chaque détenu, il y a un libéré potentiel qui demain va retourner dans la société. Et si nous, on n'arrive pas à les réinsérer, on aura échoué quelque part. On voit d'ailleurs au cinéma des publicités pour inciter les gens à venir travailler dans le système pénitentiaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez du mal à recruter ? Oui, il y a un déficit de recrutement, ça c'est certain, et il est vrai que des événements dramatiques, comme ceux qui se sont déroulés la semaine dernière, ne vont pas nous aider. Oui. Pour autant, j'ai envie de dire, les personnels pénitentiaires, contrairement à ce que certaines associations essayent de dire, que ce sont des sales types, non, ce sont vraiment des gens qui ont quelque part une profonde humanité, parce que ce métier-là, le métier de surveillant pénitentiaire, est avant tout un métier humain. Malheureusement, les conditions actuelles ne nous permettent pas de mettre l'accent sur ce volet humain. Alors vous l'avez dit, 3,9 milliards, 4 milliards presque en 2024 pour l'administration pénitentiaire. Est-ce que, d'après vous, c'est pas assez ou alors c'est mal dépensé ? Alors, c'est jamais assez. Alors effectivement, aujourd'hui, le garde des Sceaux actuel a fait un effort, on ne peut pas le nier. Pour autant, le retard est tellement énorme, puisque ça fait en gros 30 ans que les prisons françaises sont malades, et bien que quelque part, ces 4 milliards d'euros semblent totalement dérisoires par rapport finalement aux besoins réels de notre administration. Et au-delà des moyens humains, c'est surtout des moyens matériels, des moyens législatifs, et puis aussi quelque part de redéfinir les métiers, redéfinir les missions. Car après le passage en prison, il n'y a plus rien. Donc si ça ne fonctionne pas, qu'allons-nous faire en fait des personnes qui sont libérées? Une dernière chose, est-ce que vous voyez aujourd'hui que cette surpopulation, ça vous empêche de travailler vous-même et ces tensions, il y a des tensions qui sont beaucoup plus palpables aujourd'hui entre prisonniers et gardiens? En effet, la surpopulation, finalement, ne permet pas au personnel de pouvoir entretenir et de maintenir ce lien humain. Imaginez qu'à l'étage, vous êtes dans un étage avec des détenus, vous avez normalement 60 places. Aujourd'hui, vous en avez 120. Voire 130, voire 140. Dans 9 mètres carrés, où il devrait y avoir un seul individu depuis 1875 et la loi Béranger, aujourd'hui, vous en avez 2, 3, 4, voire parfois des matelas au sol. Et effectivement, quand vous ouvrez la porte, c'est vous qui prenez toute la tension qu'il y a à l'intérieur de ces 10 mètres carrés. Donc c'est franchement ingérable. Merci beaucoup, en tout cas, Wilfried Fonck, d'être venu nous expliquer justement toute la problématique autour du milieu carcéral. Merci d'être passé par le 19-21.